Ah ah ah. Félicitations à l'empereur Y pour l'unification du Normen. Tout ce que le soleil et la lune éclairent, tout ce que le vent et la pluie touchent. Personne n'ose désobéir. Oui. Félicitations à l'empereur Y pour son grand déploiement au Norma. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de Normen. Se soumettre à moi. Je peux te laisser vivre. Y Tianzi, tu crois vraiment que tu es puissant? L'ambre gris. Ah. C'est vrai, cet ambre gris avec ce paquet de jade du dragon. Tu peux encore contrôler ta nature draconique. Le sutra du dragon suprême que tu as cultivé a un défaut mortel. Reste calme. Bientôt, tu vas perdre le contrôle. Et mourir dans les flammes. Ah 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 ah. Tu es vraiment plein de charme. Maintenant, fais ressortir le dragon jade de ton corps. Tu veux te faire plaisir avant de mourir? C'est amusant de se frotter à toi sur le trône? De quoi parles-tu? Ah 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 ah. Ah ah. Aujourd'hui, c'est le 2e anniversaire du sacrifice de l'empereur de la nuit. C'est bon, Yun Shao. HMPH HMPH HMPH. Idiote stupide. Cherche la mort. Cette fois, Yun Shao l'a expulsé. J'ai déjà sacrifié assez, non? Ne t'inquiète pas, après que je me sois mariée avec ta sœur. Le poste de directeur de la société sera pour toi. C'est toujours mieux avec Yun Shao. Je ne sais pas ce que ta sœur pense vraiment. Elle a choisi un mari idiot. Ce n'est pas à cause de l'ordre de grand-père? Si ma sœur veut hériter de l'entreprise familiale, elle doit d'abord épouser un mari. C'est pourquoi elle est avec ce idiot. Pourquoi ta robe de python ressemble-t-elle autant à celle de l'empereur Y? Ne ressemble pas du tout. C'est exactement la même. C'est un cosplay de la robe de python de l'empereur Y. Vêtements. Mes vêtements. Va te faire voir. Où sont tes vêtements? Ah 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 ah. Ah. Pas encore mort. Attends, Yun Shang. Laisse-le d'abord signer le contrat de divorce. Sinon, tu ne pourras pas épouser ma sœur. De quel divorce parles-tu? Fais semblant d'être veuf. De toute façon, avec cette vidéo, ma sœur ne se souciera même pas de sa vie ou de sa mort. Y Tian, tu crois vraiment que tu as gagné? Ah 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 ah. Ah. Tu portes une robe de serpent, tu es vraiment sexy. Viens me servir, Tu portes une robe de serpent, tu es vraiment sexy. Viens me servir. Ne fais pas ça, cet idiot est encore là. N'est-ce pas plus excitant? D'accord. Cet idiot qui a fui le palais de Baiman et a attendu ici pendant 2 ans. Il s'est enfin vraiment réveillé. Le vieux Tianxi a été entraîné par vous dans de telles saletés. Vous cherchez la mort. Toi, ce déchet, tu as vraiment une vie dure, et tu n'es pas mort.
HMPF. Oh là là. Toi. Tu es fini. L'empereur ne te laissera pas passer. Enlève cette robe d'empereur. Quelle robe d'empereur, ça? Tu dis que c'est un costume de cosplay? Ah, tu n'es pas si bête que ça. Ne me force pas à le faire moi-même. Tu oses me toucher une fois. Ma sœur ne te laissera pas faire. Tu te déshabilles ou pas? HMPH. Espèce de déchet, tu veux que je me déshabille? Et toi, tu veux jouer à la femme? Toi, tu ne vaux rien. Espèce de idiot, je vais te tuer aujourd'hui. Ah. Tu es fini. Les gens que Yunsha a fait venir te tueront. Il n'y a personne dans ce monde qui puisse me faire mourir. Ce soir, l'empereur, votre majesté, s'est enfin réveillé. Le trône de l'empereur, le retour de Suzy. Salutations au dieu de la guerre. L'empereur est de retour. Suivez-moi pour accueillir sa majesté. Oui. La nuit tombe, il va pleuvoir fortement. S'il n'est pas lui qui arrive, alors qui? Yétinze. Quoi? Des nuages noirs cachent le soleil. Le dragon des feuilles couvre le ciel. Le savoir-faire est difficile à montrer. La grande ours suspendue, l'épée de l'empereur. Il est encore en vie. Je peux enfin venger ma sœur de mes propres mains. Que veux-tu faire? Est-ce que tu ne te déshabilles pas? Alors je vais t'aider à te déshabiller moi-même. Arrête. Que fais-tu? Sœur-mère, beau-frère, il m'a maltraité. Très bien, regarde comment je vais te battre à mort. Toi, sans cœur. Veux-tu te rebeller? Tian, descends de là. Tu es foutu, ma sœur arrive. Je te pardonne, parce que Guyiran m'a sauvé. Pars. Merde. Ding Xixuan. Tian, comment as-tu osé frapper Yongshao? Va t'excuser auprès de Yongshao. Ce idiot a voulu violer Xinran. Je l'ai arrêté. M'a jeté du haut de l'immeuble, j'ai failli me tuer. S'excuser ne sert à rien. Je veux qu'il meure. Espèce de bête. Espèce de bête. Inversez le noir et le blanc. Sœur, les faits sont là devant nous. Tu veux encore l'écouter se défendre? Tout à l'heure, si ce n'était pas vous qui étiez arrivé à temps. J'allais presque. Je disais que ce bon à rien n'avait pas de bonnes intentions. Il était temps de le mettre dehors. Notre Yunshao est le meilleur. Ce Yunshao, il s'est blessé pour nous. Qu'en pensez-vous? Allons à l'hôpital. Xinran est la sœur de Yanran. C'est aussi ma sœur. Bien sûr, je ne laisserai pas ce idiot embêter Xinran. Regardez, un homme comme Yunshao. C'est un homme de confiance pour la vie. Tu sais quoi? On t'a nourri pendant 2 ans pour rien. Notre famille t'a donné à manger et à boire. On t'a même trouvé un endroit où vivre. À peine ton corps s'est-il rétabli. Tu fais déjà ça à Xiran. Tu as perdu toute conscience, c'est ça? Je mange des restes avec les chiens chez vous. Je vis dans la rue, et tu oses encore me parler de conscience. Eh bien, espèce de bon à rien. On t'a fait manger avec les chiens parce qu'on te respecte. Ce grand noir. Mais pour nous, tu n'es rien, un membre de la famille. Je le répète. Je ne lui ai rien fait. Je veux juste récupérer ce qui m'appartient. Espèce d'idiot, qu'est-ce qui est à toi dans notre maison? L'épée du Fils du ciel. Et le cheval du Fils du ciel. Ah. C'est une blague? Tu te crois au niveau du Fils de la nuit? L'épée du ciel est si bien maîtrisée. Ce qui appartient au ciel a été imprégné de la volonté du dragon. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut toucher. Yanran, Ah, ne me donne pas ton certificat. Les preuves sont irréfutables. Qu'est-ce que tu peux encore expliquer? Faux.
Tu m'as vraiment déçu. C'est bien ton affaire. Je te le rends maintenant. Divorçons. Tu aurais dû le quitter depuis longtemps. À ce moment-là, faisons en sorte que Yoon achète quelques LV pour toi. Gucci et ses grandes marques. Autant que tu veux. Achète, 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 il faut acheter. Maintenant, il faut faire le point sur nos comptes. Les frères, tuez-le pour moi. Ah. Oh là là, h. Ah 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 ah, h. Ah 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 ah, h. Ah 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 Jeune maître Yoon a été formé par le seigneur Ao, celui à qui même le gouverneur de Kimzu doit accorder du respect. Seigneur Ao. Exact. Le seigneur Ao a le pouvoir et la richesse illimitée. C'est le dieu de Kimzu. Y Tian, excuse-toi vite. Peut-être que maître Ao peut encore te laisser une chance. Il en est digne? Y Tian, tu veux mourir? Comparé à maître Ao. Maître Ao est le dragon de l'Empire aujourd'hui. Et toi, tu n'es qu'une fourmi que l'on peut écraser à volonté. Vraiment? Oh là là. Ça va? Hein? Où en sommes-nous? Je salue le souverain. Lève-toi. Oui. Maître, ceci est. Il n'est pas approprié de tuer maintenant dans le grand chia. Laisse-leur une vie. Oui. Ah. Quelle grande arrogance. Frères, prenez vos armes. Je te dis, je suis un homme d'Ao. Tu fais des siennes sur le territoire d'Ao. Ao ne te pardonnera pas. Y Tian, tu as causé des problèmes. Tu as contrarié quelqu'un qu'il ne fallait pas. Je te dis, je suis un homme d'Ao. Ao. Fais-le venir ici dans une minute. Sinon, léger bateau sera radié. Y Tian, je vois que tu es vraiment devenu idiot maintenant. Tu te crois qui, au juste? Tu oses même faire venir le seigneur Ao en personne. Gamin, tu cherches la mort, là. Tu oses insulter le seigneur Ao. Peu importe qui tu connais. Personne ne pourra te sauver. Tu es devenu fou, non? Ah, et toi aussi. Je t'avais déjà dit de divorcer avec lui. C'est juste que je n'écoute pas. Que vas-tu faire maintenant? Très bien. Y Tian, tu es en train de te venger de moi? Sais-tu que cela ne te nuira qu'à toi-même à la fin? Te venger de toi. Qu'est-ce que tu as fait pour que je me venge? Tu provoques Aoyu juste pour entraîner la famille Gu? C'est une vengeance délibérée contre moi, n'est-ce pas? Ton imagination est vraiment débordante. Jiting divorce de toi, absolument. Oui, c'est la décision la plus correcte que j'ai jamais prise. HMM. Il arrive. Il est là. Oh oui. Ah ah. Salutations, son de la terre. Son de la terre, tes subordonnés disent que tu peux tuer. Tu peux le faire? Je n'oserais même pas y penser. Idiot, dépêchez-vous de présenter vos excuses à son excellence. Ah. Grand maître, je suis désolé. Veuillez me pardonner. Pardonnez-moi. Ah, 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 ah. Ou Iran, même si ta famille m'a constamment humilié. Je te suis toujours très reconnaissant de m'avoir sauvé. Tu ne voulais pas toujours divorcer avec moi? Pourquoi avoir besoin d'un accord de divorce? Que fais-tu? Aujourd'hui, je rédige une lettre de divorce, pour rompre tout lien entre nous. Je vais écrire, tu vas lire, d'accord. Deux sont différents. Difficile de se mettre d'accord. Liens inappropriés. Le destin est désormais épuisé.
Voici une lettre de séparation. Chacun prend son chemin, pour vivre heureux. J'ai eu la chance de passer du temps avec vous. Et vous ne comprenez pas la vie et la mort. Un jour, vous le regretterez. Je vous souhaite un bon voyage. Puisque vous êtes devenu un esclave du dragon, je vais laisser la robe impériale ici pour l'instant. Je viendrai la chercher la prochaine fois. D'accord. Ah. Frère Loup, as-tu déjà vu le maître Hao? Je n'ai pas bien vu, ça doit être lui. Ah, on s'est tous fait avoir par ce petit. Celui tout à l'heure n'était pas du tout le maître Hao. Tu es un acteur engagé par Y Tian. J'ai déjà vu le maître Hao. L'aura du vieux monsieur n'était pas du tout comme ça. Peu importe à qui il rencontre, le vieux ne s'est jamais montré aussi faible. Même le gouverneur de Qingzhou était impressionné par son autorité. Ce n'était pas du tout le vieux monsieur tout à l'heure. Je me demandais pourquoi ça semblait étrange. Donc, on s'est fait l'avoir. Exactement. Très bien. Ah, c'est entièrement ta faute, cette fille folle. Elle nous a fait nous prosterner devant ce idiot. Ce petit gars. La prochaine fois que je le croise, je ne vais pas le lâcher. Espèce de petit animal. Tu as sûrement volé pas mal d'argent chez nous. C'est pour ça que tu as engagé autant d'acteurs. Quel foutoir de contrat de divorce. On dirait qu'on est à l'époque ancienne. On a failli se faire avoir par ce petit Y Tian. Il ne veut sûrement pas divorcer. Il faut qu'on se dépêche de le faire agir sur ça. Le contrat de divorce est signé. Tu as entendu, n'est-ce pas? D'accord, je vais faire en sorte de signer le contrat de divorce avec lui dès que possible. Il s'avère que Zhenshang est resté à Qingzhou toutes ces années, et il s'est marié avec une femme ordinaire. Et que faire de lui? Il a toujours eu un rêve. C'est que l'entreprise devienne l'une des 10 meilleures de Qingzhou. Il m'a sauvé la vie. Alors je vais le satisfaire. Mais ce n'est pas le cas, mais fais ce que je dis. D'abord, investis 1 milliard dans le groupe Yanran. Notre grande Chia a un fil de ciel pour gérer toutes les affaires intérieures. Le fil de ciel défend la frontière. Protège la paix de notre grande Chia. Aujourd'hui, rencontrer le fils de ciel YE, c'est vraiment la bénédiction que j'ai accumulée pendant des milliers d'années. Eh bien, j'organise un banquet pour le fil de ciel en l'honneur de mon maître. Bienvenue à vous. Ah. Exactement. Votre Majesté, Votre Excellence. Venir à Qingzhou est une grande affaire. Il faut organiser cela en grande pompe. Très bien. Alors, mon groupe Tianzi va lancer un projet de 100 milliards. À Qingzhou. Pour donner un coup de pouce. Merci, Tianzi YE. Merci, Votre Sainteté. Vous pouvez descendre d'abord, oui. Murakami, dans cette petite ville de Qingzhou, investir un projet de 1000 milliards, cela risque de faire dormir beaucoup de gens sans sommeil. Ce ne sont pas mes affaires. Ça ne me concerne pas. Yetinz, tu es encore en vie, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes déjà arrivés à Qingzhou. Pourquoi ne pas simplement le tuer? Pas si vite, ce n'est pas encore le moment. Je vais m'assurer qu'il vive un enfer. C'est la seule façon de soulager ma haine. Papa, Guyanran va bientôt divorcer de ce bon à rien. Être avec moi, c'est bien. C'est juste que je te fais de la peine. Épouser une femme divorcée. Papa, ce n'est pas une peine. Bien que Guyanran ait divorcé de ce bon à rien, mais ils n'ont jamais couché ensemble. C'est encore un puceau, Une fois que le groupe Yanran sera absorbé, papa te trouvera la fille d'un autre PDG. Papa, je comprends. Bien que Shu Guyanran ait une mauvaise réputation pour notre famille Yun, dès que le groupe Yanran sera absorbé, je divorcerai d'elle. Pas mal. Papa, j'ai entendu dire que le groupe Tianzi va venir à Qingzhou. C'est vrai? Toi, tu ne fais que des bêtises toute la journée. Tu es bien informé, hein? Donc, c'est vrai alors. Est-ce qu'on peut obtenir une invitation? Bien sûr, j'en ai une. Le groupe Tianzi est connu dans le monde entier. C'est l'un des 3 plus grands conglomérats au monde. Ils viennent cette fois à Qingzhou. Voilà un contrat de 1000 milliards. Je ne sais combien de personnes lorgnent sur cette invitation. Et, papa. Tu es vraiment impressionnant. Obtenir une invitation, ce n'est rien.
C'est décrocher un contrat de 1000 milliards qui compte. C'est ça, le vrai talent. Papa, Kinzu est le domaine de notre famille Yoon. Et, à part nous, qui pourrait décrocher ce contrat? Ah. La dernière fois, j'ai reçu un investissement de 1 milliard. Tout est déjà arrivé. Yanran. S'il y a quelque chose de joyeux, dis-le pour que tout le monde l'entende. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir de réjouissant? Le groupe Yanran est sur le point de faire faillite à cause de sa gestion. Papa. C'est une invitation du groupe Tianzi. J'ai utilisé beaucoup de relations. J'ai enfin réussi à en obtenir une. Ah. Pas mal, pas mal. Le groupe Tianzi est le premier groupe de notre pays. Connu à l'intérieur et à l'extérieur du pays, pour un banquet d'une telle envergure. La famille Gu doit absolument y assister. Tu as pensé à ça, pour le développement de notre famille Gu. Les autres forces sont toutes venues. Notre famille Gu ne peut naturellement pas être en retard. Oui, c'est vrai. Banquet de ce niveau est aussi une opportunité pour notre famille Gu. Un conglomérat comme le groupe Tianzi vient à Kinzu. Combien de personnes souhaitent y participer? Pour cette invitation, En Ming a vraiment couru partout. Il a fallu beaucoup de temps pour l'obtenir. Pour la famille Gu, En Ming s'est vraiment beaucoup inquiété. Oui, En Ming a travaillé dur. Ah. Je me demande si la famille de l'oncle s'inquiète pour la famille Gu. Oh là là, pourquoi tu parles de ça maintenant? C'est à propos des absurdités qui se passent chez l'oncle. Comment le groupe Tianzi pourrait-il leur envoyer une invitation? Quelles absurdités? Grand-père, tu ne sais pas encore? Dis-le. Le mari de Yanran, Y Tian. Ce idiot a violé Xinran. Ce qui a causé notre famille Gu de devenir la risée de Kinzu. Si ce n'était pas pour cette affaire, mon père aurait pu obtenir 2 invitations. HMPF. Comment? Est-ce possible? Le vieux monsieur, c'est vraiment le cas. Ridicule. Ton père est parti trop tôt. Toi, à l'époque, tu voulais hériter de la société de ton père. Je n'hésite pas à épouser un idiot. Je ne t'ai rien dit. Mais cette fois, c'est vraiment trop. Et Xiao Yao, alors, a-t-elle appelé la police pour l'arrêter? Oui, elle a appelé, mais ils n'ont pas encore réussi à le retrouver. Ils n'ont pas encore attrapé quelqu'un? Vous avez peur que ça fasse du bruit, alors vous n'avez pas appelé la police? Wei Tian. Vite, allez chercher quelqu'un pour le ramener. Papa, calme-toi un peu. Ce n'est pas déjà signalé à la police? De plus, j'ai déjà demandé à Yanran de divorcer. Un divorce ne suffit pas. Il ose faire du tort à la famille Gu. Je vais le faire payer. Regarde, ton grand-père est en colère. Ne l'appelle pas? Grand-père, Y Tian n'est plus idiot maintenant. Je ne sais même pas où il est. Je l'ai appelé pour lui demander où il était. Quoi? Tu n'es plus bête? Je pense qu'il est devenu fou. Fais-le venir ici tout de suite. Monsieur Sun. Doit-on répondre à l'appel de Guyanran? Guyanran. Ouais. Murakami a déjà divorcé de Guyanran. Alors pourquoi y aller encore? Ne pose pas de questions qui ne devraient pas l'être. C'est moi qui ai dit trop de choses. Yanran, oncle. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais avec ce genre de problème, il sera difficile de gérer ta société. Il vaudrait mieux la fusionner directement avec le groupe Gu. Je te dis, petit frère, ce que tu dis est vraiment exagéré. Nous comptons tous sur l'entreprise pour vivre. Qui vous a dit de ne pas bien l'apprécier? Rester entre vos mains ne fera que mener à la faillite. Pourquoi es-tu partout? Tais-toi. Tonton, ma société vient de recevoir un investissement de 1 milliard. Ça ira de mieux en mieux, je te le promets. Je sais très bien à quoi ressemble ta société. Faut-il vraiment que la société fasse faillite pour croire ce que dit tonton? Après le banquet du groupe Tianzi, nous allons commencer à transférer la société sous le groupe Gu. Grand-père est radieux. Tu es une fille après tout. Concentre-toi sur le foyer et l'éducation des enfants. C'est suffisant, laisse les affaires de l'entreprise à ton oncle. Yanran, ne t'inquiète pas. Même si l'entreprise est sous ma gestion, ton oncle ne manquera pas de te donner de l'argent à dépenser. La famille Yoon. Le jeune maître Yoon ne s'est-il pas rapproché de toi récemment? Un mariage avec la famille Yoon serait également bénéfique pour notre famille Gu. C'est mieux que ce crétin de Y Tian que tu as choisi. Je ne sais pas combien de fois ça a renforcé. Oui, personne ne te rejette parce que tu es en 2e mariage. Tu devrais vraiment en profiter. Li Shanlan t'a donné un peu de considération, n'est-ce pas? Gu Xinran, que fais-tu? Maître, vous êtes enfin arrivé.
Guxinran, sais-tu ce que tu fais? C'est absurde, vraiment trop absurde. Que se passe-t-il exactement? Xinran, viens ici. Tu veux nous rendre tous fous? C'est ce qu'on appelle un viol. Je pense que c'est un amour réciproque. Le beau-frère et la belle-sœur. Votre famille est vraiment chaotique. Donne-moi la tête du cheval du fil du ciel. Tian, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne vois pas que le vieux est déjà en colère? Ah. Vous deux, mets-toi à genoux tout de suite. Mets-toi à genoux devant lui. Sa vie misérable peut le supporter. Tian, tu crois que tu n'es plus idiot? Tu peux parler droit dans notre famille, Gu? Mets-toi à genoux. Si nous n'étions pas dans le territoire de la Grande Chia, ta tête serait déjà tombée par terre. Qui es-tu? Oser parler comme ça à l'ancien? Tu cherches la mort? Je suis Qin Yao, le premier dieu de la guerre sous le commandement de Tianzi. Tianzi. Ah. Tout le monde sait que le groupe Tianzi est venu à Qingzhou. Même vous, ces petits chiens et ces chats, le savez. Tu dis que tu es sous Tianzi. Cela veut dire qu'il est Tianzi. Vous y croyez? Vous n'êtes même pas digne de lui porter ses chaussures. Tu as vraiment du cran. Tu oses même te faire passer pour Tianzi. Si le groupe Tianzi apprend que tu es mort, ils ne sauront même pas comment tu es mort. Tian, tu veux vraiment te venger de moi comme ça? Faire passer pour Tianzi, c'est pour impliquer notre famille Gu? Vengeance. Tu es toujours aussi naïf qu'avant. Il semble que ce que je te dis, tu ne l'as pas du tout pris au sérieux. Tian, maintenant tu as réussi parce que tu as fait perdre à notre famille le contrôle de l'entreprise. Je n'ai rien. Tu as été heureux? Tu te surestimes beaucoup. Maître, votre robe de dragon impérial. Xenran, tu es devenu fou? Robe de dragon impérial. Une vieille robe. Une vieille robe, hein. L'ignorance n'a pas de peur. Je te la rends. Un vieux vêtement. Tu le chéris à ce point. Tu as laissé Yanzi demander le divorce. C'est sans doute la meilleure décision de ma vie. Je te rends tout. Tu ne vas pas le ramasser et dégager? Attends. Il y a encore des choses à clarifier concernant Xinran. Où crois-tu aller? Tu nous as fait perdre toute notre dignité. Tu veux encore partir? Je me demande qui a fait ça. Donc, tu admettras que tu as souillé Xinran. Vous pouvez demander à Xinran si je l'ai souillé ou non. Xinran, dis-nous ce qui se passe vraiment. Nous sommes là, n'aie pas peur. Avoir l'affection du maître est un honneur pour moi. Avoir l'affection du maître est un honneur pour moi. Xinran, que racontes-tu? Saute. Papa, c'est sûrement Tian qui est ici. Xinran n'ose pas dire la vérité. Vous ne l'avez pas encore remarqué? Tout ce que je vous ai dit auparavant est vrai. De plus, comment Xinran pourrait-elle s'intéresser à ce déchet? Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Eh bien, votre famille a complètement déshonoré la famille Gu. Mademoiselle Xiao, même s'il n'y a pas eu de viol, j'ai encore des moyens de l'envoyer en prison. Tian, j'ai entendu dire que tu as de bonnes compétences. Tu as même réussi à faire venir Shuao. Tu as dû dépenser pas mal d'argent pour ces acteurs, non? D'où viens-tu avec tout cet argent? D'où pourrais-je l'obtenir? C'est sûr, c'est de l'argent volé à l'entreprise. Tu n'as pas froid aux yeux, dis donc. Tu oses voler l'argent de l'entreprise. Tout est léger quand on est assis sur le fond. Guyanran, comment gères-tu l'entreprise? L'argent de l'entreprise a été volé et tu ne le sais même pas. J'ai déjà demandé à quelqu'un de vérifier. Ta rapidité est vraiment trop lente. À l'heure où tu auras fait des recherches, on sera en an du chat. Tian, sois honnête. D'où as-tu volé autant d'argent? Avec l'argent de votre entreprise, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je le vole? Tu n'as pas volé d'argent, alors d'où viens-tu? Et pourquoi faire venir des acteurs comme Shu Zeng? Shu Zeng lui a demandé de venir me voir. C'est un honneur pour lui. Quel culot! Avec cette phrase, si Ao Y l'entend, tu disparaîtras sans laisser de traces. Va demander à Shuao, voir s'il peut le faire. Ao Y, je suis actuellement occupé à préparer les affaires du groupe Tianzi. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Attends qu'il ait fini. Ah! Je peux l'empêcher de s'occuper des affaires du groupe Tianzi. Voyons s'il peut me faire disparaître. Il croit vraiment qu'il est le roi de la nuit. Si ce n'est pas le roi, alors qui d'autre pourrait l'être? Bien sûr que je ne suis pas le roi de la nuit. Il y a un roi dans notre grande Chia. L'empereur de la nuit est à l'extérieur. L'empereur de la nuit protège notre terre. Il défend nos frontières. Un homme pour contrôler 9 pays. Seul notre grand Chia est dans l'ombre. Vous, l'empereur de la nuit, osez vous faire passer pour l'empereur YE. C'est tout simplement une insulte à notre grand Chia. Vous méritez de pourrir en prison, c'est ce que vous entendez. N'a-t-il pas dit qu'il était l'empereur YE?
Puisqu'il est l'empereur YE. Il n'y a certainement pas de manque d'invitation. Montre-nous donc que tu peux en sortir 10 ou 8. Oui, si tu en es capable, sors les invitations. Eh bien, pourquoi tu rajoutes du désordre? Mais d'où il pourrait bien les prendre, ces invitations? Et, le patron, le gendre de chez vous, il ne vaut pas grand-chose, mais il sait bien parler. Ah, qui a dit que c'était mon gendre? Nous, Yanran et lui, avons divorcé. Yetian, tu n'as pas encore assez honte? Gu Yanran, tu es sa femme. Et ce soir, en allant dormir, as-tu vu qu'il cachait une invitation? Ah, avec vous deux. Vous osez prendre ma invitation pour assister au banquet du ciel? Regarde, tu as craqué, hein? Tu ne peux pas sortir l'invitation. Tu cherches encore des excuses. À quoi tu joues, comme un grand méchant loup? Je pensais à peine que tu étais vraiment l'empereur YE. Ah, un bouffon. Osez prétendre être le fils du ciel. Il n'y aura pas de place pour toi à Qingzhou. Qui a dit que nous ne pouvions pas sortir d'invitation? Bien. Qui a dit que nous ne pouvions pas sortir d'invitation? Toi. Tu es vraiment le fils du ciel. Alors j'ai raté le fils du ciel? Il y a tant de gendres. Vous avez travaillé si dur pour obtenir une seule invitation. Eh bien, mon maître en veut autant qu'il le souhaite. Regarde bien. Impossible. C'est absolument faux. Est-ce vraiment le roi de la nuit? Non, ce n'est pas ça. C'est faux. Je ne m'attendais pas à ce que tu oses te faire passer pour Y Tianzi. Tu as même osé créer de fausses invitations au banquet du roi. Faux. Ouvre bien les yeux et regarde clairement. Si c'est faux, alors il n'y aurait plus de véritables invitations dans ce monde. Regardez tous. Mon père a rapporté cette invitation. Elle ne comporte pas ces bordures dorées extravagantes. Mais, l'invitation qu'ils ont rapportée a une bordure dorée en dessous. Les deux invitations se ressemblent beaucoup, même si elles sont différentes. Mais celles-ci sont différentes. Cela suffit à prouver que leur invitation est fausse. Y tu as encore quelque chose à dire. Je me disais comment ce idiot pouvait être un prince sauvage. Il a même falsifié l'invitation. HMPH, HMPH, HMPH. Regardez le bon gendre que vous avez trouvé. Papa s'est trompé en regardant de travers, il a mal vu la personne. Grand-père, Y était autrefois un idiot. Je ne m'attendais pas à ce qu'il retrouve la normalité. Ton caractère est vraiment mauvais. Y je ne pensais pas que tu étais comme ça. Si j'avais su, je n'aurais pas sauvé à l'époque. Toi, tu as d'abord sali la réputation de Xinran en ternissant l'image de notre famille Gu. Et maintenant, tu te fais passer pour Y Tianchi pour tromper toute notre famille. Notre famille Gu est à Qingzhou depuis des dizaines d'années. Nous n'avons jamais été insultés auparavant. Tu es le premier. HMPF. Je vais te montrer ce qu'est la couleur. Les gens de Qingzhou ne savent pas à quel point je suis redoutable, Gujia. Allô, monsieur le gouverneur? Il y a eu un problème dans ma famille. Pourriez-vous envoyer quelqu'un pour régler ça? Quelle est la situation? Je suis occupé avec le banquet de l'empereur. D'accord, je vais envoyer quelqu'un d'abord. Quelqu'un se fait passer pour l'empereur Y et cause des troubles chez moi. Je crains que cela ne nuise à la réputation du groupe de l'empereur. Quoi? Quelqu'un ose se faire passer pour l'empereur Y? Quelle audace! J'arrive dans un instant. Monsieur le gouverneur a rencontré Y Tianzi. Attends qu'il arrive. Je te regarde, comment vas-tu encore faire semblant? Quelle chose inutile. Tu oses te faire passer pour Y Tianzi. Guyanran a failli devenir la femme de Y Tianzi. J'espère que dévoiler Y Tianzi ne brisera pas le rêve de Yanran. Ah! Tu es capable de faire des choses aussi absurdes que ça, Y Tian. Tu es vraiment d'une stupidité sans borne. Divorcer de toi a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Ou Yanran, tu te trompes. C'est moi qui t'ai quitté. Ça suffit. Ton cerveau n'est toujours pas rétabli? Dans la société moderne, tu crois que ton acte de divorce a de l'importance? Je dis que ça a de l'importance, donc ça en a. Ne pense pas que je ne sais pas. C'est juste que tu ne veux pas divorcer. Et que tu utilises cette méthode pour gagner du temps. Je te le dis. Aujourd'hui, tu dois signer le contrat de divorce. Je l'ai déjà dit. Te surestime trop. Dès que je donne l'ordre. Je ne sais pas combien de femmes voudraient me suivre. Et toi? Qu'est-ce que ça peut bien être à mes yeux? Bon, pas besoin de perdre notre temps avec lui. Quand le gouverneur arrivera, nous aurons du spectacle à regarder. Qu'est-ce qui ne va pas avec En Ming? Père. Cette invitation est vraie, quoi? Quoi?
Aming, tu ne fais pas de fièvre, si, pars. Ça. J'ai déjà vu cette invitation auparavant. Cette invitation s'appelle le Tianzi Teye. Elle provient de la lignée impériale. C'est un métal précieux forgé à partir de l'or neigeux du Nord. Les flammes et les lames ne cessent de briller. Cela vaut une fortune. C'est extrêmement précieux. L'or neigeux du Nord. Comment cela pourrait-il être du fer impérial? Seules les grandes familles de magnats de Qingzhou peuvent en trouver une. Une invitation impériale. Elle peut ne pas avoir de signature. Et elle porte le sceau de l'empereur. Alors que notre invitation ne peut accueillir que 2 personnes. Aming, tu ne te trompes pas, n'est-ce pas? Comment ce idiot pourrait-il avoir une vraie invitation? C'est exact, absolument exact. Papa, tu peux toucher. Ah, ce souffle glacé est justement le symbole de la glace des neiges du Nord. Exactement. Il dégage vraiment du froid. Comment cela pourrait-il être vraiment le sceau de l'empereur? L'empereur suprême veille à la frontière depuis de nombreuses années, pour protéger notre dynastie Xia. Partout où le soleil et la lune brillent, ce sont nos terres de la grande dynastie Xia. Sans l'empereur suprême. Vous avez déjà été décapité par les restes de Beimeng. Votre tête a été tranchée. Le maître est ici. Et vous ne le reconnaissez pas. Vraiment une bande d'aveugles. Le maître est ici. Et vous ne le reconnaissez pas. Vraiment une bande d'aveugles. Je ne crois pas. Papa, est-il vraiment le fils de la nuit? Je dis juste que l'invitation est réelle. Je n'ai jamais dit qu'il était le roi de la nuit. Regardez comme vous êtes effrayé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Papa, tu ne comprends toujours pas? Cette invitation, il l'a volée. Volée. Y Tianzi, dans notre grande Xia, au-dessous d'un homme. Au-dessus de 10 000. Comment pourrait-il être le gendre idiot de la vieille famille? Je te l'avais dit. Comment cet idiot pourrait-il être Y Tianzi? Ah, c'est ça, comment Y Tianzi pourrait-il venir chez nous? Ah, dis vite, d'où as-tu volé ces invitations? On ne peut jamais réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir, allons-y. Eh bien, tu veux partir. Il n'y a même pas de porte. Se déguiser en Y Tianzi pour voler. L'empereur Tianzi veut encore partir d'ici. Monsieur le gouverneur, venez, vous allez passer le reste de votre vie en prison. Je me demande qui parmi vous osera s'opposer. Quelle grande arrogance. Monsieur le gouverneur, ne venez pas ici. Vous ne pouvez pas partir d'ici. À moins que vous ne soyez coupable et inquiet. Pourquoi êtes-vous si pressé de partir? Appelez Li Shengming. Fais-le venir dans les 3 minutes. Quelle audace! Tu penses vraiment pouvoir appeler le gouverneur par son nom? L'empereur a donné un ordre. Voici une adresse. Arrive dans 3 minutes. Comment Y Tianzi peut-il être chez l'aigu? Ouvre vite. Dépêche-toi, arrive chez l'aigu dans les 3 minutes. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit au téléphone? Dis-nous ce que tu as à dire, qu'on entende tous. Qu'est-ce que tu fais semblant de faire là? On dirait vraiment quelque chose. Grande sœur, je te dis. Ne laisse pas Yanran divorcer de lui. Va jouer la comédie. Tu pourrais vraiment devenir célèbre, n'est-ce pas? Quel genre de mari as-tu trouvé? Xutian, tu en as assez fait? Veux-tu vraiment que la situation devienne ingérable? Mets-toi à genoux maintenant, pour t'excuser auprès du grand-père et du second-oncle. Je peux encore supplier pour toi. Laisse-moi m'agenouiller. Est-ce qu'ils peuvent le supporter? Tu es tout simplement irrécupérable. Ce qui est irrécupérable, c'est ton ignorance extrême. Recevoir la faveur du souverain suprême sans savoir en profiter. Je préfère croire qu'un chien errant est Y Tianzi. Je ne crois pas que ce soit lui. Raconte-t-elle, celle-là? Désolé, je suis confus à cause de Y Tian. Je n'avais absolument pas l'intention d'offenser Y Tianzi. C'est juste un bon à rien sans identité, statut, richesse ou compétence. Il n'a même pas de bonnes qualités humaines. Parler avec lui est une perte de temps. Y Tian, ta façon de parler ici est vraiment dégoûtante. Il n'est même pas aussi idiot qu'avant maintenant. Depuis qu'il s'est remis, il rêve chaque jour de choses irréalistes. PFF. Comment ose-t-il insulter son excellence? Tu devrais le remercier d'avoir un peu de lien avec son excellence. Sinon, tu serais déjà mort. Quoi? Tu oses me frapper? Qui ne connaît pas sa place? Osez faire passer pour Y Tianzi ici. C'est lui, ce sont ces deux-là, qui se font passer pour le fils du ciel. Monseigneur le gouverneur, vous êtes enfin arrivé. Cette personne se fait passer pour le fils du ciel. C'est d'une arrogance sans pareille. Le banquet du fils du ciel approche. La venue du fils du ciel à Qingzhou est une grande affaire. Il faut absolument en faire un grand événement. Monseigneur le gouverneur doit sévir avec rigueur.
Il ne se contente pas de se faire passer pour Y Tianzi. Il a aussi volé le vin de l'empereur. C'est un crime abominable. Voici la preuve. Monsieur le gouverneur. Il a aussi volé l'argent de notre entreprise Gu. Vous devez vraiment l'examiner attentivement. Monsieur le gouverneur. Il a même violé ma petite fille. Vous devez vraiment défendre notre cause, nous, orphelins et veuves. Le péché mène à sa propre perte. Monsieur le grand maître, veuillez prendre place. Je vous salue, Yan King. Lève-toi. C'est tout. C'est absolument impossible. Je vous salue, Y Tian. Monsieur Yuozhuo, que dites-vous donc? Vous vous êtes peut-être trompé. Comment pourrait-il être l'empereur suprême? Monsieur Zaza. Vous devez être aveuglé. Il n'est que le gendre idiot du vieux maître. Pars. Je viens de vous offenser. Veuillez m'excuser, votre majesté. Lève-toi. Oui. Vous, ces aveugles, ne respectez pas votre majesté. Tous doivent mourir. Allez, amenez-les tous ici. Oui, votre excellence, ne vous fâchez pas. Vous avez mal compris. Au nom de l'empereur. Protégez la paix de la grande Chia. Illuminez le soleil et la lune. Faites résonner votre nom à travers les âges. Vous, bande d'incapables, remettez en question l'identité de l'empereur. Votre excellence, le gouverneur. Es-tu sûr de ne pas te tromper? Comment pourrait-il être le Seigneur céleste? Vous pensez que je suis aveugle? Je ne peux même pas reconnaître le Seigneur céleste? Non, non, non. Mon Dieu, il s'avère qu'il est vraiment le Seigneur de la nuit. Que devrais-je faire? Monsieur le gouverneur, nous avons eu tort. Donnez-nous une chance. Pardonnez-nous. Nous avons tort. À quoi bon me le dire? Vite, allez vous excuser auprès de son Excellence. Son Excellence. Nous, la famille Gu, sommes aveugles. Nous avons offensé son Excellence. Je vous prie de bien vouloir pardonner, son Excellence. Pardonnez. Respectez son Excellence. La nouvelle impératrice de Baiman demande à vous voir. Veuillez venir au salon de Teyunai pour une rencontre. Le nouvel empereur de Baiman. Intéressant. Je te le confie. Seigneur, nous y allons. Je fais mes adieux à votre majesté. Toi, comment oses-tu offenser votre majesté? Moi, je ne sais pas. Maître Susu, vous devez absolument me sauver. Nous comptons sur vous, maître. Je ne peux pas vraiment vous aider. Dites-moi, quelle est votre relation avec l'empereur? Vous parlez de Y Tian? C'est mon gendre. Le mari de Yanran, l'idiot. Le mari de Yanran. Vous ne savez pas que c'est l'idiot de gendre de la famille Gu? Je sais juste que, votre excellence s'est mariée, avec une femme ordinaire à Kinzhou ces dernières années. Je ne sais rien d'autre. Vous ne le savez pas non plus, n'est-ce pas? Ici, il n'y a pas d'étrangers. N'hésitez pas à parler. Monsieur le gouverneur, êtes-vous sûr qu'il est vraiment votre excellence, l'empereur? Je l'ai vu une fois, l'empereur. Comment pourrais-je me tromper? L'empereur sacré se marie avec une femme ordinaire? Mais ma famille, Yanran, est aussi célèbre pour sa beauté à Kinzhou. Comment pourrait-elle être ordinaire? De plus, l'empereur sacré. Comment pourrait-il être un mari naïf dans ma famille? Le gouverneur n'a rencontré l'empereur sacré qu'une seule fois. Est-ce possible? Y Tian ressemble un peu à l'empereur sacré, n'est-ce pas? Vous avez mal vu. Impossible? Comment pourrais-je me tromper? Calmez-vous, monsieur, peut-être que j'en fais trop. Vous avez aussi un peu raison, en y réfléchissant. Il est vraiment possible qu'il soit déguisé. J'ai demandé à la sécurité de l'arrêter. Attendez. S'il n'est pas arrêté, il va s'enfuir. Je vais bien enquêter sur cette affaire. Pourquoi continuer à enquêter? Tout le monde dans ma famille sait que c'est idiot de chez moi. Comment pourrait-il être le noble empereur tout-puissant? L'empereur Y a le corps d'un vrai dragon. Il est vraiment impossible qu'il soit ton beau-fils idiot. Alors, qu'est-ce qu'on attend encore? Attrapons-le vite. Le banquet de l'empereur approche. Je ne veux pas faire trop de bruit. Pour ne pas attirer l'attention du groupe de l'empereur. Je vous prie de m'excuser pour tout à l'heure. Je vous demande pardon. Je vais devoir m'occuper de cette affaire sérieusement.
Monsieur le gouverneur, bonne route. Grand-père, est-ce que Y-Tian est vraiment le fils du ciel? Est-ce que cela nécessite vraiment une question? Avec lui comme ça, comment pourrait-il être le fils du ciel? Nous avons tous été dupés. Mais tout à l'heure, le gouverneur a aussi été dupé par lui. Notre grande sœur a vraiment trouvé un bon gendre. Il nous a tous manipulés. Ne fais pas ton ironique ici. Nous sommes aussi des victimes. Qui sait si vous n'êtes pas de mèche avec Y-Tian? Je te le répète. Yanran a déjà divorcé de lui. Où est le contrat de divorce? Sors-le et montre-le. C'est toi? Alors ne tarde pas à divorcer proprement avec lui, je suis prêt. Ne vous disputez plus. Grand-père, ce n'est pas la faute de la famille de l'aîné. Ce Y-Tian joue vraiment bien la comédie. Il nous a tous dupés. C'est encore vrai ce que papa disait. Ce n'est pas entièrement notre faute non plus. Mais votre famille n'est pas innocente dans cette histoire. Divorcez-le rapidement. Ne t'engage pas avec lui, en aucune façon. Oui, papa. Calme-toi aussi. Je vais rentrer et faire en sorte que Yanran se sépare de lui rapidement. Ce n'est pas seulement Yanran. Il y a aussi Xinran. Je ne peux pas quitter mon maître. Je ne peux pas quitter mon maître. Regarde ta fille bien élevée. Elle a complètement terni l'image de notre famille Gu. Que racontes-tu? Je ne raconte rien de faux. Vous ne comprenez absolument rien. Ferme ta bouche. Sors d'ici. Papa, vous ne partez pas plus vite? Ne mets pas papa en colère ici. Tu n'as pas entendu? Dépêche-toi de partir. Il faut vraiment que papa s'énerve au point d'avoir des problèmes pour que ça te fasse plaisir? C'est vous deux, vous ne partez pas? Dépêche-toi de le quitter, Vas-y, appelle-le vite. Y-Tian, où es-tu? Dépêche-toi de signer le contrat de divorce. Je n'ai pas le temps en ce moment. Que faut-il faire pour que tu signes? Viens au banquet impérial. À ce moment-là, je signerai avec toi. C'est ta femme à Qingzhou. Non, c'est juste une ex-femme. Et si elle divorce et m'épouse? Devenir le maître de Baiman, au-dessus de tout le monde. N'est-ce pas mieux que d'être en dessous de l'empereur Y? Devenir le maître de Baiman, au-dessus de tout le monde. N'est-ce pas mieux que d'être en dessous de l'empereur Y? Quelle audace! L'empereur Y en est arrivé là? L'impératrice de Baiman ose entrer dans mon territoire de Daxia. Tu crois vraiment que je n'oserais pas te tuer? Si Y-Tianzi veut tuer, il le fera sans hésiter. Ma sœur jumelle n'est autre que celle qui est morte aux mains de Y-Tianzi. Et il savait, mais il a quand même osé. Je ne suis pas aussi stupide que ma sœur. Je peux me tenir face à Y-Tianzi. Et j'ai la confiance qu'il ne me tuera pas. Qui t'a donné cette confiance? C'est bien sûr Y-Tianzi. J'ai entendu depuis longtemps que Y-Tianzi a un côté juste et un côté maléfique. Un comportement imprévisible. C'est un dragon démoniaque de la Grande Chia. C'est ainsi que le monde me juge. Bien sûr, ce n'est pas tout. L'épée de l'empereur de fer secoue les 8 directions, le tigre est anéanti. Elle engloutit les montagnes et les rivières, brise les mers profondes. Une puissance divine protège la Grande Chia. Une ère de prospérité et de paix, adorée par des milliers de personnes. C'est le dieu gardien de la Grande Chia. Alors, que veux-tu dire? Bien sûr, je veux me soumettre au maître de la nuit. Bien sûr, je veux me soumettre à Y-Tianzi. Ah. Soumets-toi à moi. Quelle position veux-tu adopter pour te soumettre à moi? Bien sûr, toutes les positions. Depuis mon enfance, j'ai été retenu comme otage dans la capitale de la Grande Chia. Maintenant, le Nord-Meng est détruit. Je n'ai plus de soutien. Je ne peux que chercher la protection du ciel nocturne. La protection? Moi, pourquoi devrais-je te protéger? Juste parce que... Tu as ce corps? L'empereur Ming a permis que je fonde la famille Yan à Kyoto. Aujourd'hui, la famille Yan à Kyoto est considérée comme une famille de premier rang. Que diriez-vous de la lui offrir, à l'empereur Y? D'accord, la famille Yan à Kyoto a été fondée par toi? Exactement.
Les actifs de la famille Yan ont atteint des billions sous ma gestion. Puisque c'est le cas, pourquoi cherches-tu encore à te réfugier auprès de moi? Quand le Nord-Meng existait encore, je servais de lien entre la grande dynastie Xia et le Nord-Meng. Maintenant que le Nord-Meng a été détruit, même si la famille Yan vaut des billions, ce n'est qu'un tigre en papier. Les familles de la capitale ont déjà commencé à y penser. Plutôt que de se faire diviser par eux, il vaudrait mieux l'offrir à Y Tianzi. Alors, quelle différence y a-t-il entre eux et moi? Il y a une grande différence. La famille Yan est comme une goutte d'eau dans l'océan par rapport au groupe Tianzi. Y Tianzi ne se souciera naturellement pas de la famille Yan. Offrir la famille Yan à Y Tianzi. Moi, en apparence, cela m'appartient encore. Tu sais vraiment bien jouer de tes cartes. Merci pour le compliment, Y Tianzi. Mais cela ne suffit pas encore. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux toi. Ce n'est pas encore suffisant. Oh. Qu'est-ce que tu veux? Je veux toi. D'accord, à condition que Y Tianzi accepte. Je serai à toi. D'accord. Vraiment? Bien sûr que oui. Des paroles sans preuve. Alors, que veux-tu? Je veux ton épée impériale. Tu n'as pas froid aux yeux. L'épée impériale peut commander des millions de soldats de la Grande Xia. Peux-tu vraiment te le permettre? Bien sûr. Tu es trop pressé. Tu crois vraiment que je ne sais pas ce que tu veux? Que veux-tu? Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Le roi du Nord est tombé. Il ne reste que moi, l'impératrice. Que puis-je faire de plus? Ce que je t'ai fait. Oui, toi, tu en as tiré de grands avantages. Penses-tu que j'en ai besoin? À l'apogée de Baiman, je pouvais déjà fouler le Nord. Alors, à plus forte raison maintenant. À quoi me sert la stupidité? Il y en aura sûrement. Je veux voir ta sincérité. Tu verras ma sincérité. Votre Majesté, j'ai encore des affaires, je dois y aller. Maître, cette femme a des intentions cachées. Il vaut mieux être prudent. Je sais, je suis au courant. Oui. Même le royaume du Nord à son apogée a pu être attaqué dans le palais. Tu es l'impératrice. De plus, aujourd'hui, les petits restes du Nord-Meng. Peu importe leurs mille et une ruses, je les trancherai d'un seul coup d'épée. Majesté, en tant que vestige du Nord-Meng, ils ne peuvent naturellement échapper à votre poigne. Ah, c'est justement l'occasion de suivre la piste de Yan Ruoxu pour bien enquêter sur le Nord-Meng. Et les capturer tous d'un coup. Pour éviter les problèmes futurs. Maître, vous êtes sage. Tu crois que je veux restaurer le pays, mais tu ne sais pas que je veux juste venger ma sœur. Le roi de la nuit est trop arrogant. Il pense que tout est sous son contrôle. Son arrogance ne fera que le conduire à sa perte entre mes mains. Maître, notre conversation a été entendue par Yan Ruoxu. Je le sais bien. C'est juste pour qu'elle entende. Le maître veut dire qu'il faut tromper Yan Ruoxu. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de moi pour utiliser des stratagèmes? Alors ce que le maître veut dire, c'est... cela. C'est le maître de Hong Kong. Il peut nous écouter. Yan Ruoxu. Si on ne rend pas l'appareil, ce n'est pas courtois. Ce maître J1 est vraiment précis dans ses prédictions. Après que vous deux vous serez mariés, attendez-vous à une chance exceptionnelle. Ah, de nos jours, quoi? Vous croyez encore à ces choses-là? Et, ne dis pas ça. Maître J est vraiment très précis. Il a même prédit la richesse pour mon père. Ah. Maître Jujuju. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous vomissez encore du sang? Maître, qu'est-ce qui se passe avec vous? Ce n'est pas le moment de faire des prédictions aujourd'hui. J'ai encore des choses à faire. Laissez tomber pour l'instant. Ah. Quoi? Que se passe-t-il?
Pars vite. Sheldon est déjà là. Yetin, comment es-tu arrivé ici? Tu me suis? Non. Je pensais que le héros des chasseurs de corps du Xiangjiang suivrait en fait les restes des Normands dans le territoire de la Grande Chia. Pourquoi ne restes-tu pas au Xiangjiang? Es-tu venu ici pour mourir? Qui es-tu? Comment as-tu pu percer mon secret? Tu as vraiment du cran. Je ne sais même pas qui je suis. Tu oses donner des envies de poésie à ceux qui m'entourent. Je ne sais même pas qui je suis. Tu oses donner des mots poétiques à ceux qui m'entourent. Et de quoi parlez-vous? Quoi? Le passeur de cadavres du Xiangjiang? C'est notre maître Feng Shui de Qingzhou. Va-t'en. Toi. Ne sois pas si arrogant, je te l'ai dit. Notre histoire n'est pas encore finie. Tiens. Tu en as vraiment fini ou pas? On vient ici pour consulter un voyant, et tu viens aussi. Je te dis, tu es du signe du chien. Tu es attiré par l'odeur, tu ne peux pas t'en débarrasser, tu ne peux pas t'en défaire. Maître, excusez-moi. C'est le premier mari de ma fille. Cette journée est très compliquée. Je vais le faire partir tout de suite. Ça ne nous retardera pas pour choisir une bonne date. Dépêche-toi de partir. Tu es encore là, à gêner. Le maître neuf est vraiment un grand maître. Pourquoi ne pas lui montrer un peu de couleur? Vous allez le consulter pour choisir un bon moment. Vous n'avez vraiment pas peur de mourir. J'ai entendu parler depuis longtemps de l'art de la fortune du vin de Xiangjiang. Non seulement cela peut voler la chance de mourir, mais aussi voler la chance de vivre. Si je ne me trompe pas. Tu tiens un cabinet de Feng Shui ici. Ramasser de l'argent, c'est une fausse façade. Voler le destin des gens, c'est la vraie affaire. Ramasser de l'argent, c'est une fausse façade. Voler la chance des gens, c'est la vraie affaire. N'importe quoi. Écoutez, je vois que vous, les uns après les autres, ne faites que parler à tort et à travers. Le maître J est vraiment précis dans ses prédictions. Y accent grave teint, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Peu importe ce que nous faisons, tu viens toujours tout gâcher. Guyanran. Tu devrais me remercier, je t'ai sauvé. Ridicule, en plein jour et en public. Peut-il encore m'enlever? Ou bien, c'est lui qui va me voler ma chance. Dépêche-toi de t'excuser auprès du maître. Sinon, Seongju n'a pas de place pour toi. Une bande de gens insignifiants. Nous vous avons sauvé sans même le réaliser. Tu es vraiment incapable de t'en sortir. On en est déjà là. Et tu veux encore t'acharner? Exactement. Oui, je vais me marier avec Yanran. Je t'inviterai à la fête de fiançailles. Xiang, elle est dévouée. C'est tout ce qu'il faut pour faire une attaque surprise. Ah, je l'ai découvert. C'est déjà trop tard. Peu importe qui. À partir du moment où il entre dans la salle de Feng Shui, il est condamné à mourir. C'est quoi cet endroit? C'est quoi cet endroit? Que se passe-t-il? Hallucination. Tout ça n'est qu'une hallucination. C'est sûrement Y-Tian qui nous a drogés. D'accord. Y-Tian, espèce de petit animal sans cœur. Tu nous as vraiment drogués. C'est vrai, nous avons un maître pour nous protéger. Où est le maître? Le maître. Le maître. L'utilisation de ce type de drogue par Y-Tian est illégale. Tu es vraiment irrécupérable. C'est déjà comme ça. Vous ne comprenez toujours pas. Mais nous sommes arrivés à la maison. Tais-toi. J'ai déjà appelé la police. Vous deux allez avoir des ennuis. HMPH. Tu peux toujours essayer d'appeler la police. Vite, 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 vite. Comment est-ce possible? Ah! Entrez dans mon cercle funéraire des 9 enfers. Personne ne peut quitter le maître. Ah. Un fantôme. Fantôme. Ah, un fantôme. Maintenant, voyez clairement le véritable visage du maître dont vous parlez. Maintenant, voyez clairement le véritable visage du maître dont vous parlez. Non. Je ne crois pas. C'est sûrement faux. Maître Jua. Tu ne vas sûrement pas nous faire du mal, n'est-ce pas? Bien sûr que non, je ne vous ferai pas de mal. Je suis en train de vous sauver, vous deux.
Il veut vous tuer. J'ai dressé un grand tableau de Feng Shui, et je vais les attirer dans le cercle. Je te l'avais dit. Comment le maître Jua pourrait-il nous faire du mal? Ce maître est un des plus célèbres de Qingzhou, le fameux maître Jua. Feng Shui, géomancie, divination, lire les arbres, il maîtrise tout. Comment pourrait-il y avoir cette technique nuisible, inflexible et obstinée? C'est ce qu'on appelle ne pas voir le cercueil. Et ne pas pleurer, tant mieux. Alors je vais te faire voir le cercueil. Yanyan, tu vois ça? Y Tian a révélé son vrai visage. Y Tian, arrête-toi ici. Miaou 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 miaou. Miaou 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 miaou. Miaou miaou. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Lui, sa épée a grandi. Est-ce possible? Est-ce qu'il est vraiment l'épée du souverain? Illusion. Il doit nous tromper, c'est faux. Tout est faux. Ah 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 ah. Respectez, petit habitant de Hong Kong. Vous n'êtes même pas digne de votre intervention. Ah. Quoi? C'est faux, ne croyez pas ça, même si c'est faux. Le maître neuf pourra sûrement les maîtriser. Cet imbécile de Y Tian pense pouvoir tromper le maître. C'est se mettre en danger. À quoi ça sert de chercher la mort? Qui sont-ils vraiment? Pourquoi confier ma carrière à ces gens? Ils m'ont vraiment causé des ennuis. Ah. Votre technique de contrôle des corps est si faible? Petite fille, ne sois pas trop arrogante. C'était juste un petit test. Oh là là, tu m'as fait sursauter. Je pensais que le maître était si puissant. En fait, vous ne pouvez vraiment pas me battre. Maître, montre vite de quoi tu es capable. Vite, maîtrise-les, pour qu'on puisse partir rapidement. Il y a 3 urgences aujourd'hui. Les extraterrestres ont 3 trésors. Le dieu délie la cloche, ding ding ding, portant une armure. À gauche, réside dans le sud dragon. À droite, réside dans les 7 étoiles. Celui qui s'oppose à moi doit mourir. Osez offenser le maître. Vous deux, vous êtes fichus. Après tout, vous êtes un couple. Attendez, demandez pardon au maître. Épargnez-leur la vie. HMPF. Le oiseau bleu, retire-toi. Oui. Il est mort sous ma main, yin et yang. C'est ta chance. Les divinités et démons de Daxia se déploient. Et surtout, ces petits esprits malins. Comment est-ce possible? Comment peuvent-ils être aussi puissants? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce type est complètement faux. Maître neuf, dépêche-toi de les maîtriser. Qui es-tu vraiment? Avec ta force? Comment peux-tu être inconnu dans le grand pays de Xia? Même le roi de la nuit ne le sait pas. C'est vraiment du gâchis que tu aies perdu tes 2 yeux. J'ai oublié. Tes 2 yeux sont déjà perdus depuis longtemps. Roi de la nuit? Impossible. L'empereur Y ne viendra pas ici. Maître, ne le croyez pas. Il n'est pas du tout l'empereur Y. Peu importe qui tu es. Tu es entré dans mon piège des 9 enfers. Aujourd'hui, tu devras rester ici. Tu m'as fait perdre un œil. Je ne peux ouvrir qu'un seul œil, mais cela suffit amplement. Apporte la technique de la chance. Ah 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 ah. Ah, maître, arrête-toi vite. Maître. Ah. Ah 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 ah, que se passe-t-il? J'ai tellement mal à la tête, ah ah, c'est tellement douloureux. Ah. 3 idiots. Je vous ai gardé pour aujourd'hui.
Tu n'es pas du tout un maître. Maintenant que tu le sais, c'est trop tard. Aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe exactement? Petite. Comment peux-tu encore lutter contre moi? Cette petite amélioration t'a donné tant de courage. Ah. Tu ne seras bientôt plus si têtu. J'ai trouvé le maître de la Terre. C'est en cherchant à travers des centaines de pays que j'ai trouvé le maître de la Terre. Il a du talent, c'est sûr. Il a même pu trouver le maître de la Terre. Ah. Mais j'ai même réussi à tuer le royaume des vivants. Surtout par un maître de la Terre. DC est invaincu. Le destin a déjà été perdu. Cette fois, la tristesse porte ton nom. Aujourd'hui, je vais te trancher. Salut, l'épée du dragon suprême. Ah, comment est-ce possible? Alors tu es vraiment Y Tianzi. Comment ai-je pu m'agenouiller? Oh là là, mon vieux dos. Maître, vous êtes impressionnant. Shampoing. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Et où est le maître Ju? Dites-moi, où avez-vous caché le maître Ju? Si ce n'était pas pour vous tout à l'heure, vous seriez déjà mort aux mains de Ying Ju. Maintenant, tu oses encore questionner le maître. N'importe quoi, ce qui vient de se passer est faux. Quoi? Tu veux aller rejoindre ce maître dont tu parles? Oh là là, ne fais pas de bruit. Appelle la police tout de suite. Ah oui, c'est vrai. As-tu pris l'accord de divorce de Yanran? Fais-le signer rapidement. Je ne l'ai pas pris. Il a dit qu'on se reverrait au banquet du Fils du Ciel. Ah, pourquoi tu ne l'as encore pas pris? En plus, c'est lui. Il ne pourra même pas entrer à la fête du souverain, n'est-ce pas? Qui pourrait y croire, si je ne peux pas y entrer? Alors la fête du souverain n'aura pas lieu. PFF, tu sais vraiment parler? Tu crois vraiment que tu es le roi de la nuit? On ne peut jamais réveiller ceux qui font semblant de dormir. Allons-y. Oui. Attendez le jour du banquet de l'empereur. Vous allez être très surpris. Eh bien, regarde-le comme ça. Je te dis, Yanran, tu crois même un type qui ment comme ça? Eh bien, cette fois, il s'est encore échappé, non? Oh, ce n'est rien, maman. Yanran est juste trop gentille. Oh là là, Yuan Shao, toi. Tu t'inquiètes trop pour notre Yanran. Yanran, regarde comme Yuan Shao t'aime bien. Je te le dis. Vous devriez vite vous marier. Pour éviter que Y accent Gravetin ne vienne encore faire des siennes. Ah. Et, dis-moi. Une personne aussi grande. Comment a-t-elle pu disparaître soudainement? Oh là là, à quoi tu penses? Appelons la police. C'est sûrement lui qui a fait ça. Ce petit gars, c'est sûrement Y Tian, qui a discrètement utilisé un somnifère pour cacher le maître. Allô? Je vais appeler la police. Il me manque quelqu'un ici. Kim Ju est mort. Le maître du vin est si puissant. Comment peut-il mourir? Comment avez-vous trouvé cet endroit? Comment ça se fait? Pourquoi faisons-nous ceci ou cela? Miss Yan, venez ici. Je n'ai pas vraiment préparé de cadeau. Je viens de trouver cette clochette tout à l'heure. C'est comme si je vous offrais un cadeau, Miss Yan. S'il n'y a pas d'autre chose, je vais y aller d'abord. C'est la défaillance de Yinju. Le roi de la nuit a tué Maître Yinju. Comment a-t-il pu retrouver Maître Yinju? Nous l'avons sous-estimé. Il n'est pas étonnant qu'il soit le roi des nuits de Daxia. Tu veux dire que nous sommes tombés dans son piège? Ce qu'ils ont dit dans la chambre était intentionnellement audible pour nous.
En effet, nous sommes tombés dans son stratagème de détourner le tigre de sa montagne. Sinon, Yingju n'aurait pas été tué. Nous aurions pu l'arrêter. Il est vraiment sournois. À la fois juste et maléfique, plein de ruses. Insidieux et sournois. Voilà le grand empereur de la nuit d'été qui fait trembler les nations. Il nous a offert un cadeau. Alors nous allons lui en offrir un aussi. Messieurs, s'il vous plaît. Seules 2 personnes peuvent entrer. Vous 2 ne pouvez pas entrer. Sur quoi vous vous basez? D'accord, vous 2 attendez dehors. Yanran et moi, nous allons d'abord entrer. Allons-y, entrons, allons-y. Veuillez entrer, mesdames. Eh bien, s'ils ne veulent pas nous laisser entrer, tant pis. Qu'est-ce qu'ils croient? Sérieux? On n'a même pas envie d'y aller, PFF. Oh là là, tu as vraiment osé venir. Alors, on peut entrer ou pas? Maître. Toi, petite peste, que racontes-tu? Je parle à mon maître. Qu'est-ce qu'il y a? Tu oses encore te rebeller. Tian, espèce de bon à rien. Tu as déjà causé des ennuis à Yanran. Maintenant, tu viens encore embêter Xinran. Je te le dis. Je ne vous laisserai pas tranquille. Monsieur le garde. Ces 2-là sont des voleurs. Il ne faut pas les laisser entrer. Qu'est-ce que nous avons volé? HMPH. Vous avez volé du fer de l'empereur. Le fer de l'empereur, on ne peut même pas le voir. Encore moins le voler. De toute façon, ce sont des voleurs. Ils ne doivent absolument pas entrer. Et, je te parle. Ce sont des voleurs. Et, vous arrivez juste à temps. Ce sont des voleurs. Il ne faut absolument pas les laisser entrer. Si des gens comme ça entrent, ce serait une honte pour le banquet impérial, n'est-ce pas? Monsieur YE, par ici, s'il vous plaît. Laissez-nous nous en occuper. Et, vous vous êtes trompé de personne? Non, ce sont des voleurs, des escrocs. Venez avec moi, s'il vous plaît. Le maître est vraiment bon. Et, petite peste, viens ici. Jetez-le dehors. Pour ne pas polluer l'air ici. D'accord. Et, je suis Tian. Espèce de scélérat. Qu'est-ce que tu crois? À part tromper et voler, un jour ou l'autre, tu finiras en prison. Rassure-toi, Yanran. La société Yanran vient de recevoir des investissements de plusieurs milliards, avec l'aide de la famille Yun. Tant que tu ne le souhaites pas, la famille Gu ne pourra pas absorber le groupe Yanran. Tant que notre famille Yun a signé le contrat de 1000 milliards avec le groupe Tianzi, la famille Gu ne pourra plus rien faire contre le groupe Yanran. Ah! Directeur Liu, voici Yanran. Je vais te la présenter. C'est la fondatrice du groupe Dimsheng. Elle contrôle 60% des matières médicinales de Qingzhou. Ici, Lin Shao, ne parlons pas de statut. À Qingzhou, peu importe à quel point le statut est élevé, cela ne peut pas se comparer à Tianzi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais ces derniers jours, quelqu'un se fait passer pour Tianzi. Cela m'est vraiment intolérable. Oh, qui oserait se faire passer pour Tianzi? J'ai entendu dire qu'il viendrait aujourd'hui. Mort. Et il est là. Tu es sexy. C'est ordinaire. Il n'y a rien de spécial, rien de différent. Oui, je ne m'attendais pas à ce qu'il se faufile à l'intérieur. Mais c'est précisément à ce moment-là que je mise. Je veux qu'il tombe en enfer lors du banquet du Fils du Ciel. Se faisant passer pour le Fils du Ciel, et qu'il ose venir ici. Le dieu de la guerre sous le commandement du Fils du Ciel le conduira en enfer. Monsieur Liu, je m'excuse, je dois partir un instant. Homme sauvage, allons-y. HMPF. Tian, je ne m'attendais pas que tu oserais vraiment utiliser une invitation volée pour participer à la fête. Volée. N'est-ce pas? Je connais toute l'affaire du restaurant Inet. Et alors? La famille Gu a déjà renvoyé la invitation que tu as envoyée directement au groupe Tianzi. Le groupe Tianzi t'attendait déjà pour tomber dans le piège. Il a réussi à voler le fer de l'empereur. Ce n'est pas un petit exploit. Je ne l'ai même jamais vu. Comment a-t-il pu voler le fer de l'empereur? C'est l'une des 4 grandes familles de Qingzhou. Le jeune maître de la famille Yun ne devrait pas dire n'importe quoi.
C'est tout simplement ridicule. Tu sous-estimes vraiment le groupe de l'empereur. Le fer de l'empereur peut-il être volé? N'est-ce pas le cas? Tu ne vas pas dire que c'est le fer de l'empereur que le groupe Tianzi t'a offert, n'est-ce pas? Ah. Vous y croyez? Je n'y crois pas. Ah. Vous y croyez? De toute façon, je n'y crois pas. Tu racontes des histoires, c'est sûrement volé. Ceux qui peuvent obtenir le billet de l'empereur ne sont autres que les puissants de Qingzhou. Tu n'es probablement pas à la hauteur. Alors que voulez-vous vraiment? Ce n'est pas nous qui voulons quelque chose, c'est ce que le groupe de l'empereur désire. Tian, tu as peur, n'est-ce pas? Mais avoir peur ne sert à rien. Une fois que tu auras franchi la porte du banquet de l'empereur, ton destin sera déjà scellé. Mon destin. Tomber en enfer. Intéressant? Dans ce monde, tu es le premier à oser me prendre la vie. Tian, tu n'as toujours pas compris la situation? Ici, c'est le banquet de l'empereur. Tu fais quoi encore? Je pense que c'est vous qui n'avez pas compris la situation. Tu es vraiment irrécupérable. Yanran essaie de te conseiller avec bienveillance. Tu ne sais vraiment pas apprécier. C'est désespéré. Agent de sécurité. Je soupçonne cette personne de voler l'acier de l'empereur, d'être entré sans autorisation à ma réception. Dans la salle, attrapez-le. Monsieur. Veuillez montrer votre invitation. T'es vraiment aveugle, espèce d'idiot. Même nous ne les reconnaissons pas. Vraiment, on ne pleure qu'après avoir vu le cercueil. Et, Li Shao, pourquoi compliquer la vie à ces gardes de sécurité qui travaillent pour nous? Attendez l'arrivée du vieux Zhao et du gouverneur. Ils vont mourir de façon horrible. Le directeur Liu a raison. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était une erreur de ma part. Pour ces gardes de sécurité, tous ceux qui viennent ici sont des personnes de la haute société. Même ceux qui se déguisent en imposteurs pour cacher leur identité. Avant de bien comprendre leur identité. Personne n'ose leur manquer de respect. Ce que Yun Shao dit est vrai. À vous tous ici présents. Aucun n'est une figure de proue de Qingzhou. Qui s'est infiltré dans notre cercle, même s'il s'agit d'un mendiant. Il n'oserait pas leur manquer de respect. Et vous, vous osez encore prétendre à une identité devant le respecter. Vous ne méritez même pas de lui lasser ses chaussures. PF, tu te prends pour qui? Et vous, qui êtes-vous? On dirait que ne pas laisser la sécurité vous arrêter vous donne du courage. Vous allez tout faire péter? L'identité de n'importe qui ici peut vous faire mourir sans sépulture. Ce sont eux. Vous cherchez la mort? Vous savez qui c'est? Le fondateur du groupe Dimsheng a une fortune de plusieurs milliards. Quiconque se tient devant moi n'est même pas une fourmi. Tu sais vraiment parler. Ah, maintenant on peut se vanter sans payer d'impôts. Tout le monde peut se vanter ici. Tu dis que nous ne valons pas mieux que des fourmis. Alors, quelle est ta véritable identité? Quelle est ma véritable identité? Après tant d'années, j'ai presque oublié. Ce n'est qu'un escroc. Un bon à rien qui parle en l'air. Tais-toi. Toi, tu oses insulter le maître. Ne dis-je pas la vérité? Il y a 2 empereurs dans la grande Chia. Pour la renommée et pour la justice. L'empereur s'inquiète des affaires de l'État. L'empereur Y défend la frontière. Protège le pays que j'ai conquis. L'empereur Y désigne le tigre des 100 nations à abattre. Élargir les frontières. Tout au long du jour et de la nuit, les grandes forteresses. À cheval, seul, je combats des milliers de soldats et me retire face à l'armée héroïque. Les disciples, avec leur talent et leur ambition, œuvrent pour le monde, leur mérite résonne à travers les âges. Seul moi, l'empereur de la nuit. Il n'est vraiment pas à la hauteur, cet Tian. Ses exploits sont impressionnants. Mais quel rapport cela a-t-il avec toi? Je ne l'ai pas dit tout à l'heure? Tianzi se tient juste devant vous. C'est vraiment une blague. Vous continuez à vous vanter jusqu'à maintenant. Vous n'avez pas de conscience? Vous avez même le culot de vous faire passer pour quelqu'un comme Tianzi. Yanran, parlez de conscience avec ce genre de personnes. Je ne m'y attendais vraiment pas. Il y a vraiment des gens aussi sans vergogne. Maintenant, je crois ce que dit Yun Shao. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Liu Zhang. Sinon, il pourrait te faire partir de Qingzhou d'un seul mot.
Un petit commerçant de médicaments de Qingzhou. Il n'a pas le droit de me faire partir. Et que dire de la famille Yun, l'une des 4 grandes familles de Qingzhou? La famille Yun est déjà en pourparlers de coopération avec le groupe Tianzi. Il est certain qu'à l'avenir, les 4 grandes familles de Qingzhou devront être renommées la première famille de Qingzhou, la famille Yun. HMPF. Oh là là, les détails sont encore en discussion. Le contrat va bientôt être signé. Je suppose que cette fois, le projet milliardaire du groupe Tianzi va tomber entre les mains de la famille Yun. Ah, qu'en penses-tu? Maintenant, tu n'as plus aucune place à Qingzhou, n'est-ce pas? Ce n'est pas suffisant. Loin d'être suffisant. Tu as vraiment une langue bien pendue. Li Shao, l'ignorance n'est pas une peur. Il n'a peut-être jamais été confronté à une telle situation de pointe. Tu ne comprends absolument pas la lame que nous avons en main. Elle peut facilement te tuer. Je ne comprends vraiment pas ce que tu caches. Si tu les froisses, même la famille Gu ne pourra pas te protéger. Je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas suffisant rien qu'avec eux. Et moi alors? Directeur général du groupe Fanju, Monsieur Wang du groupe Yuanfei. Et nous alors? Vous ne comptez pas. Sœur, tu veux provoquer la colère de tous? Tu sais qui ils sont? Je ne dis pas que tu es une ordure. Je ne dis pas non plus que tu es une ordure. J'ai des regrets, c'est trop tard. Je parle de vous tous ici présents. Un à un, tous. Vous êtes tous des déchets. Il n'y a pas d'espoir, c'est complètement perdu. C'est de votre faute. Qui est-ce finalement? Bien, très bien. Cela fait longtemps que personne ne m'a dit ce genre de choses. Qui êtes-vous? Le premier. Vous ne l'avez pas encore remarqué? C'est lui qui vient semer le trouble. Vite, faites-le sortir d'ici. Monsieur. Vous tenez des propos insensés. Cela perturbe gravement le déroulement de la fête. Je vous prie de partir de votre propre chef, pour éviter que nous ne vous fassions du mal. Osez-vous laisser votre maître sortir? Aujourd'hui, ce banquet n'a plus besoin d'avoir lieu. Nous agissons sous les ordres de Shu Aoao et du gouverneur de Qingzhou. Nous sommes ici pour maintenir l'ordre du banquet. Et votre présence à vous deux a déjà gravement perturbé le déroulement du banquet. Ah. À peine étions-nous entrés qu'ils sont venus me chercher des ennuis. Pourquoi ne les as-tu pas expulsés à ce moment-là? Je n'ai dit que quelques vérités. Tu dis que j'influence le déroulement du banquet. Sont-ils vraiment si importants? Aujourd'hui, c'est le banquet du Fils du Ciel. On invite le Fils du Ciel, YE. Toi là-bas. Waouh. Tant que c'est le Fils du Ciel, même si personne n'est présent, le banquet peut se tenir. Et je suis la vedette de ce banquet, le Fils du Ciel, YE. Et moi, je suis la vedette de ce banquet. Y Tianzi. Oh, Y Tianzi. Tu as vraiment du cran. Ce n'est pas la place de Y Tianzi. Y Tian, vous avez vraiment mangé le cœur de l'ours et le courage de léopard. Personne ne pourra te sauver en occupant cette place. Y Tian, vous êtes devenu fou? C'est vraiment se donner la mort. Tu oses vraiment agir. Je veux voir qui ose encore faire un pas en avant. Appelez Xiao. Dites-lui de venir dans 3 minutes. Je veux vraiment lui demander comment il a formé ses subordonnés. Oui. Sun Shao te demande de venir au banquet dans 3 minutes. Sinon, tu en assumes les conséquences. Hein? Moi. Quoi? Empereur? Sun Shao nous a demandé d'aller immédiatement au banquet de l'empereur. Le grand maître Tianzi a déjà donné l'ordre. Alors allons vite au banquet de l'empereur. Ah, d'accord. Quand tu verras l'empereur, tu devras me faire quelques compliments. Ne t'inquiète pas. Dans tout le Qingzhou, ceux qui peuvent accepter cette commande de Tianyi, ce sont vous, la famille Yun. D'accord, d'accord, d'accord. Mon fils Yuanao est déjà allé à la fête de l'empereur. Vas-y vite. Faire semblant. Vous, Jian, c'est carrément contre le ciel. Appelez vite Monsieur Hao. Dites qu'il y a une agitation ici.
Je n'ai pas le numéro de téléphone de Monsieur Hao, alors ne va pas vite à la porte pour l'accueillir. Regarde l'heure. Le maître arrive bientôt. Laissez-les encore sauter un moment. C'est la famille Yoon, n'est-ce pas? Votre famille Yoon a enfreint l'autorité du maître. Elle devrait être exterminée. Faisons disparaître la famille Yoon. Tu as une grande gueule. Pourquoi perdre autant de temps à discuter avec ces deux mourants? Ce ne sont que des clowns. Y Tian, je ne suis pas seulement déçu par toi maintenant, mais je suis déjà désespéré. Aujourd'hui, tant de gens te témoignent. Y Tian n'aura plus rien à voir avec notre famille Gu. Ce sera la plus grosse erreur de ta vie. Tu as tort. Divorcer de lui est la meilleure décision que j'ai prise. Être avec lui me nuira. Nuira à la famille Gu. Vas-y, signe. Nous ne venons pas du même monde. Ne t'acharne pas. Nous n'avons déjà plus rien. Pourquoi devrais-je signer ce contrat de divorce? Tu as dit que tu signerais lors du banquet impérial. J'espère que tu tiendras ta promesse. Ne sois pas un homme sans parole. Puisque tu es si pressé de couper les ponts avec moi. Alors pourquoi ne pas en profiter? Attends. Le chef de la famille Yan Ruoksu, offre une dot à Monsieur Y. Le soleil brille sur Kunshan, le lac est rempli de nuages. Perle spirituelle de terre de l'huître violette de l'Ouest. Une perle de nuages violets de l'Ouest. La sagesse céleste et le divin calcul de la fée. La tortue noire du Nord se rend au diagramme du fleuve. Une copie du diagramme du fleuve de la tortue dragon. À la recherche d'un véritable immortel au-delà du Yang. Le dragon des poissons du lac a surpris le ciel. Une goutte de salive de dragon véritable. 2 villas dans la mer de nuages. Une voiture de sport Bentley. 10 000 taels d'or. Ce sont tous des trésors inestimables, des choses que l'argent ne peut pas acheter. Comment cela pourrait-il être? Yan Ruoyu. C'est celui qui, à seulement 28 ans, est devenu l'un des 10 plus riches. Yan Ruoksu, qui a fondé une famille de premier ordre de ses propres mains. C'est quoi cette surprise? Qui est ce Monsieur Y? Monsieur Y. Est-ce que c'est Y Tian? Impossible. Absolument impossible. Toi, tu te permets de vouloir divorcer de ma fiancée? Aujourd'hui, je vais demander le divorce à mon mari à ma place. Fille de la famille Gu Yanran. Aveugle malgré ses yeux. Sans honte. Femme vertueuse. Amour secret avec Yunao. Infidélité en dehors du mariage. Voici une lettre de séparation. Mettre fin à la rancune. Va-t'en. À partir de maintenant, toi et Y Tianxiang n'ont plus aucun lien, et lui. N'est-ce pas une déclaration de guerre contre la famille Gu? Elle va devenir ma femme. Yan Ruoksu de la famille Yan de Jinghe. Elle aime vraiment ce petit gars. C'est possible? Yan Ruoksu de la famille Yan de Jinghe. Comment peut-elle s'intéresser à ce bon à rien? Quelle est cette situation? Mademoiselle Yan, savez-vous qui il est? C'est un menteur à la langue bien pendue. Un voleur et un escroc audacieux. Comment peux-tu t'intéresser à lui? Qu'est-ce que ça peut te faire qui je trouve intéressant? Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense juste qu'une personne aussi prestigieuse que Mademoiselle Yan ne devrait pas avoir de relation avec quelqu'un d'aussi méprisable. Méprisable. S'il est méprisable, alors vous ne valez même pas le statut d'être humain. Mademoiselle Yan. Bien que votre famille Yan puisse tout contrôler à Jinghe. Mais c'est à Qingzhou. Tu ne trouves pas que ce que tu viens de dire est inapproprié? Qu'est-ce qu'il y a avec Qingzhou? Tu penses que Qingzhou est le domaine de ta famille Yoon? Je n'ose pas.
Puisque tu n'oses pas, ferme ta bouche. Mademoiselle Yan, je te donne un conseil. Il a volé le fer de l'empereur. Il se fait passer pour l'empereur de la nuit. Et maintenant, tu fais tout un scandale lors du banquet du ciel. Et tu oses encore siéger sur le trône du ciel nocturne. Tu sais ce que cela signifie? Que cela signifie? Que c'est une voie de mort assurée. Le groupe du ciel nocturne ne le laissera pas passer. Vraiment? La famille Yan que tu as fondée toi-même, bien qu'elle soit puissante à Jinghe. Mais face au groupe du ciel nocturne, qu'en est-il? Ce n'est évidemment pas comparable. Alors, je conseille à Mademoiselle Yan, couper court. Ne pas avoir de lien avec lui, pour éviter d'être impliqué. Oui, Mademoiselle Yan. Vous êtes encore jeune, Mademoiselle Yan. Vous devriez faire plus la connaissance de Jinji, plutôt que de perdre votre temps avec ce bon à rien. Vous dites qu'il est un bon à rien. Tu as entendu? Ils disent que tu es un déchet. Est-ce que je ne le ferai pas? Et toi, tu le ferais? Même si le groupe Tianzi lui pardonne? Mais aujourd'hui, il a provoqué la colère de tous. Nous ne le laisserons pas passer. Le groupe Fangien, ne le laisserai pas passer. Moi, le groupe Yuanfei, lui feront perdre toute place à Qingzhou. Ma famille Yun ne le laissera certainement pas s'en sortir. Mon groupe Dimsheng veillera à ce qu'il paie le prix de son arrogance aujourd'hui. Tu as vu ça? Il a offensé à lui seul toute la puissance des 9 villes de Qingzhou. Penses-tu que cela en vaut la peine? Oui, ça en vaut la peine. Peux-tu te lever comme un homme? Ne te cache pas derrière une femme. Shu Yaoyan, chef de la famille Taishan Group, de Yinjianghe, est arrivé. La rétribution est arrivée, tu es fini. AOYE, le maître de la famille Lin, papa, vous êtes enfin là. Que faisiez-vous tout à l'heure? Nous corrigeons un gamin qui ne connaît pas ses limites. Oh. C'est lui, qui se fait passer pour Y Tianzi, et vole le fer de Tianzi. Il menace même de faire exterminer toute notre famille Yun. Qui est-il? C'est le gendre de la famille Gu. Il n'est plus idiot maintenant, il est devenu fou. Est-ce que Y Tianzi est arrivé? Y Tianzi n'arrive pas si vite. Mais il arrive bientôt. C'est vrai. Oui, eh bien. Regarde, le vieux Hao le fixe dès qu'il arrive, ce petit gars, c'est fini pour lui. Vieux Hao, s'occuper de cette personne, pas besoin que vous interveniez. Restez juste là. Regardez comment je m'en occupe. Que comptes-tu faire? Vieux Hao, vous pouvez rester tranquille. Y Tian, le vieux Hao est arrivé. As-tu réfléchi à la manière de t'agenouiller pour supplier? Monsieur Shu Hao. Y Tian, tu as vraiment du cran. Tu oses appeler le nom d'Ao Y directement. Shu Hao ne s'est même pas énervé. Pourquoi es-tu si pressé? Ce cher Hao a vraiment trop de courage. Si jamais il y a du sang à la fête. Y Tian ne s'en offusquera pas, n'est-ce pas? Eh bien, oh là là. Monsieur. Que se passe-t-il ici? Vous avez un bon fils. Quelle est cette situation? Qu'est-ce qui se passe? Éloignez-vous. Ah. Enchanté, monsieur Y, mademoiselle Yan. Comment est-ce possible? Que se passe-t-il? Comment le prince pourrait-il s'agenouiller devant lui? Je suis en retard. Désolé d'avoir effrayé monsieur Y et mademoiselle Yan. Lève-toi, je te donne 3 minutes. Cela ne fait que 2 minutes. Où est le retard? Oh. Je te donnerai une explication aujourd'hui. Monsieur. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quelle est la situation? Demande à ton bon fils ce qu'il a fait. Je veux simplement maintenir l'ordre lors du banquet. Et faire sortir ces déchets qui ont causé tout ce tumulte. Des déchets? Tu es le vrai déchet. Tout est déchet. Annuler la qualification de la famille Yun pour la compétition du groupe Tianzi. Expulser immédiatement la famille Yun. Jeune maître, pourquoi? N'avions-nous pas convenu de cela auparavant? Pourquoi avez-vous offensé des personnes qu'il ne faut pas contrarier? Papa, ça. Je vous prie de pardonner, maître.
À partir de maintenant, je romps mes liens de filiation avec Yunang. Je n'ai plus aucun lien avec la famille des Zhou. Ah. Papa, ne fais pas ça. Papa, ne fais pas ça. Va-t'en. À quoi ça sert de s'excuser avec moi? Présente des excuses à Monsieur YE. Monsieur YE est un homme d'affaires. Je vous ai offensé. Ça n'a rien à voir avec la famille Yun. Je n'étais au courant de rien. Tu peux le punir comme tu veux. La famille Yun n'a qu'une seule parole. D'accord. Maintenant, il y a un problème. Cela n'a rien à voir avec votre famille Yun. Tout à l'heure, Yunao était vraiment impressionnant. Il a dit que j'étais un voleur et un escroc. Un bon à rien. Comment pourrais-je gérer ça? Ah non, 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 ce n'est pas ça. Avec le physique de Monsieur YE, comment pourrait-il être un voleur? Escroc. Espèce de foutu incapable. En trahissant ta conscience. Il veut tuer la famille Yun. Adieu. Adieu. Pourquoi ne pas lui donner une bonne leçon, toi, ce incapable? J'ai eu tort, hein? Arrête de frapper, s'il te plaît. J'ai eu tort. Monsieur YE, êtes-vous satisfait? Pas satisfait. Je dis que la famille Yun sera exterminée aujourd'hui. Monsieur YE. Lin Jianghe, prends soin de toi. Toi. Espèce de bête. Quoi? Y tiens. Non, Monsieur YE. Tant que tu es d'accord, je peux être ton chien, peu importe. Laisse juste la famille Yun tranquille, d'accord? Tu as vu? La soi-disant famille Yun est pour moi comme des fourmis. Le pouvoir que tu convoites est entre mes mains. Cela ne vaut rien. Pourquoi? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Pourquoi m'as-tu trompé? Je t'ai dit que je pouvais te rendre riche et célèbre. Que je pouvais te faire profiter des plaisirs du monde. À ce moment-là, tu y croyais. Je t'ai aussi dit que l'investissement de ta société venait de moi. Mais vous ne me croyez pas. Je t'ai même dit que j'étais l'organisateur de ce banquet. Maintenant, tu y crois? Maintenant, tu y crois? Je sais, en fait, tu ne crois pas vraiment. Tu ne veux simplement pas accepter la réalité. Tu ne veux pas accepter que le fou de ta famille vienne un grand homme en un rien de temps. Il deviendra un adulte que tu ne pourras jamais atteindre. Tu ne veux pas accepter que celui qui mendie chez toi, dans une tente en lambeaux, aura le pouvoir de contrôler ton destin. Tu ne veux encore moins accepter le groupe Yanran, que tu as construit avec tant de peine. Mais c'est à cause d'une phrase de la personne que tu méprises le plus dans ton cœur que cela devient une réalité pour être le premier de Qingzhou. En fait, la réalité a toujours été toi-même. Et je ne pourrai jamais réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Ah, Monsieur YE, pourriez-vous me considérer comme un paix, s'il vous plaît? Laissez-nous en paix, famille Yun. La famille Yun peut commencer à se rebeller. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Monsieur YE, je t'en prie, épargne-nous. Sous les nuages verts. Ne sois plus pauvre. Personne ne peut changer sa décision. Emmenez-le. Allez, emmenez-les, faux. Faux. Tout est faux. Tu n'es pas vraiment Y Tianzi. Oh. Tout est faux. Tu n'es pas Y Tianzi. Je veux voir le vrai Y Tianzi. Tu n'es pas toi, tu n'es pas. Je veux voir Y Tianzi. Tu n'as pas dit que tu allais te fiancer avec Ningao, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu encore ici? Emporte-le. Laisse-moi, je peux y aller tout seul. Attends. Tu as raison. Nous ne venons effectivement pas du même monde. Alors à partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus aucun lien.
Pourquoi es-tu si pressé de partir? Ah ah. Ne pars pas encore. S'il te plaît, épargne-moi. Laisse-moi partir. Laisse-moi en vie. J'ai eu tort. Je m'excuse. Oui, 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 nous, on a eu tort. Tous ceux qui sont là, on les compte. Tous éliminés. Oui. L'empereur de la nuit. Veux-tu traverser la colère? Tu as déjà affronté tout le Kinzu. Je peux anéantir le cheval blanc et la corde blanche. Et encore plus un petit Kinzu. Monsieur YE. Y a-t-il autre chose? Je tiendrai toujours ma promesse. Faire de votre groupe Yanran la première de Kinzu. Monsieur YE, pour vous en ce moment. Les puissants de Kinzu ne comptent vraiment pas. Mais c'est parce que lui. Avez-vous déjà pensé que si un jour il se lassait de vous et vous abandonnait, quelles seraient les conséquences? Je n'y ai vraiment pas pensé. Vous seriez sans rien. Vous subiriez les attaques des nombreux puissants de Kinzu. Vous n'auriez même pas de lieu pour être enterré. C'est si grave. Regarde, nous avons été mariés. C'est pourquoi je t'en parle autant. Bien, je te remercie pour ton avertissement. Et aussi, la raison pour laquelle notre groupe Yanran attire des investissements, c'est parce que notre groupe Yanran a un potentiel de développement. Ce n'est pas à cause de toi. S'il te plaît, ne te fais pas plus de compliments. Cela ne fera que me rendre encore plus dégoûté. J'en reste là. Prends tes responsabilités. On dirait qu'il ne croit toujours pas que tu es Y Tianzi. Je l'ai dit depuis longtemps. Tu ne peux jamais réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Et pourtant, tu as investi dans sa société, pour qu'il devienne le premier de Kinzu. C'était ma façon de le remercier. Je ne m'attendais pas à ce que Y Tianzi soit à la fois juste et maléfique. C'est vraiment une personne de principe. Sans principe, comment peut-on s'imposer dans la grande dynastie? C'est dommage qu'il ne soit pas au courant de tes bonnes intentions. Il n'a pas besoin de le savoir. Alors tu as travaillé pour rien. Comment cela pourrait-il être en vain? Avec toi ici. Comment cela pourrait-il être en vain? Je ne suis pas comme lui. C'est vrai, je ne suis pas pareil. Où allez-vous? Je vous accompagne. D'accord, c'est juste que la dernière fois, nous n'en avons pas eu assez. Cette fois, il faut vraiment en profiter. Kanyao, tu ne devrais pas venir avec nous. Pour ne pas déranger notre petit monde à deux, Miss Yan et moi. Miss Yan, où m'emmenez-vous? Monsieur YE, vous vous trompez. C'est plutôt vous qui devez dire où vous allez. Je vais demander au chauffeur de te conduire. D'accord. Tu as dit que tu allais m'offrir un cadeau aujourd'hui. Où est le cadeau? Cadeau? Quand ai-je dit ça? C'était à l'hôtel Huigang. Tu ne t'en souviens pas? Il nous a offert un cadeau. Alors offrons-lui aussi un cadeau. Tu me surveilles. Pas mal. Mademoiselle Yan est vraiment parfaite. Ça me donne envie de jouer un peu avec. Je me demande si Mademoiselle Yan va me donner une chance aujourd'hui. Tu as même regardé pendant que je prenais ma douche. Ah! C'est ce qu'on appelle apprécier. Même ta sœur et ta mère ne peuvent pas me tuer. Aujourd'hui, c'est juste toi. N'est-ce pas un peu naïf? Tout le monde dit que tu es arrogant et présomptueux, Y Tianzi. Tu ignores les autres. Il semble qu'on t'ait sous-estimé. Tu es d'une grande finesse d'esprit. Tu manœuvres avec habileté. Voilà ton véritable visage. Il semble que tout ce que nous avons fait est sous ton contrôle. Nous sommes destinés à échouer. Tu pensais que tout était sous ton contrôle. Mais tu ne sais pas que tout est sous mon contrôle.
Sœur, je vais me venger pour toi. Tu n'es pas surprise? Je suis en effet un peu surprise. Je ne pensais pas te revoir après 2 ans. Le palais de Baiman est toujours aussi majestueux. Sans la moindre trace du temps. Bien que Baiman ait été détruit. Personne n'ose s'approcher du palais de Baiman. Tous ceux qui viennent ici meurent. Il semble que ta mère impératrice a toujours veillé sur la palais du Nord-Meng. Oui, ma mère impératrice a toujours veillé sur le Nord-Meng. Allons voir. D'accord. Tout est comme avant. On dirait que nous sommes revenus 2 ans en arrière. Autrefois, c'est ici que tu jouais avec ma sœur. Yan Ruxu. Pas mal. Cette sensation est inoubliable. Jouer à l'impératrice sur le trône. Y Tianzi est vraiment plein de sentiments. Alors, pourquoi m'as-tu amené ici? Tu veux essayer aussi? Attends un moment. C'est vraiment identique. Si ta sœur était encore en vie. Tu me demandes pourquoi je t'ai amené ici? Baiman, impératrice Yan Ruoxu. Je prie l'empereur Y de venir mourir. Je prie l'empereur Y de venir mourir. Allez. Il y a 2 ans, nos puissantes troupes de Daxia ont envahi le palais impérial de Baiman. À ce moment-là, ta sœur se tenait devant moi, tout comme maintenant. Vous deux êtes vraiment identiques. On dirait vraiment une seule personne. Ma sœur et moi sommes des jumelles. Bien sûr, nous nous ressemblons comme 2 gouttes d'eau. Alors, toi aussi, tu veux me tuer comme ma sœur. Ah. Je rigole avec toi. Tu ne crois pas que c'est vrai, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est l'apogée de notre dynastie Beimeng. Et tu as laissé Y Tianzi entrer dans le palais. Maintenant, il n'y a pas un seul soldat dans notre Beimeng. Comment pourrais-je oser te tuer? Bien qu'il n'y ait pas un seul soldat. Avec toi seul, tu vomis l'armée. Merci pour le compliment, Y Tianzi. Je t'ai amené ici. Juste pour que tu puisses vraiment conquérir le cheval. Pour montrer ma loyauté. Viens. Viens. Tu n'es vraiment pas comme ta sœur. Il y a encore beaucoup de choses qui me différencient d'elle. Attends que tu explores. D'accord. Tu pensais que c'était ton jour de sacrifice. J'étais déjà en garde. Tu crois vraiment que je vais me laisser tromper par toi? Tu crois vraiment que tu es à l'abri? Ambre gris. Autrefois, ma sœur n'a utilisé qu'un seul morceau d'ambre gris. Et cela n'a pas pu faire exploser ta nature draconique. Aujourd'hui, il y a des centaines de gouttes de musc de dragon. Assez pour te faire perdre complètement la raison. Ta sœur est morte en essayant de séduire ma nature de dragon. Elle est morte à cause de mes désirs de dragon. Je ne vais certainement pas répéter cette erreur. Sors. Qui êtes-vous vraiment? Accroupis-toi. Maître, qui nous sommes? Tu le sauras bientôt. Yétin, que se passe-t-il exactement? Pourquoi vous l'avez-vous arrêté? Tu ne crois pas que l'arrêter pourra me menacer, si? Y accent grave Tinzi. Tu crois que je ne sais pas? Tu sembles ne pas t'en soucier.
En réalité, tu t'en soucies beaucoup. Comment peux-tu le dire? Si tu ne t'en souciais pas, tu ne ferais pas d'investissement dans sa société. Fais-le devenir le premier de Qingzhou. J'ai dit que j'aiderais. C'est parce qu'il m'a sauvé une vie. Est-ce vraiment le cas? Et si c'était comme ça? Non, si ça ne te dérange pas. Alors je ferai en sorte que le maître du tabac le transforme en esclave. Y Tianzi, tu as tué mon disciple. Je vais transformer ta femme en esclave de corps. Pour que mes disciples en profitent chaque jour. Vous vous êtes trompé de personne. Ce n'est pas le maître de la nuit. C'est absolument faux. Un corps plutôt impressionnant. Le taux de réussite pour créer un esclave zombie doit être très élevé. Ne me touche pas. Et ces deux-là? Tu ne t'en soucies pas non plus? D'après ce que je sais. Elle est la première déesse de la guerre sous ton commandement. Tu ferais mieux de ne pas le toucher. Si je le confiais à nos généraux du Nord-Meng, il en subirait le sort. Tu cherches la mort. Je l'ai offert à vous, merci, impératrice. Il a tué plus de 10 000 de nos généraux du Nord-Meng. Vous devez vraiment bien prendre soin de lui. Ne vous inquiétez pas, nous ferons en sorte qu'il regrette d'être en vie. Et, le dieu de la guerre des oiseaux, j'ai longtemps voulu goûter à son goût. Qui oserait l'approcher? Tu as du mal à te protéger toi-même. Tu veux encore le protéger? Tu as vu ça? Vous êtes mariés depuis 2 ans, et vous ne valez pas un petit serviteur. Que veux-tu vraiment? Nous voulons tuer Y Tianzi. Peux-tu nous aider? C'est vraiment Y Tianzi. Ne fais plus semblant. Tu ne crois vraiment pas qu'il est Y Tianzi? Tu es vraiment Y Tianzi. Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Où sommes-nous? Palais impérial du Nord-Meng. Impossible, comment pourrais-je sortir du pays en étant à Qingzhou? Pour vous, ces gens ordinaires? Il y a encore beaucoup de choses impossibles. Faux, c'est absolument faux. Vous jouez tous la comédie pour me tromper. Mademoiselle Yoon, je ne pensais pas que vous aviez un tel goût pour le macabre. Vous avez même collaboré avec Y Tian pour me menacer. Vous pensez que je vais y croire? Y Tian, tu es vraiment dégoûtant. Ma société venait juste de prendre de l'essor. Et tu m'as amené ici. Que veux-tu vraiment? On ne peut vraiment pas réveiller une personne qui fait semblant de dormir. Cette personne vous a aussi été offerte, emmenez-la. Merci, impératrice, maître. Vous devez emmener ma sœur. Où l'emmenez-vous? Laissez-moi tranquille, laissez-les partir. Sortez. Venez ici. Le roi de la nuit vous a laissé échapper la dernière fois. Aujourd'hui, vous allez mourir sans aucun doute. Quand tu as anéanti les héros du Nord-Meng, as-tu pensé qu'un jour cela arriverait? Ah! Aujourd'hui, l'empereur doit mourir. Rends-moi la gloire du Nord-Meng. Est-il vraiment Y Tian? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Que veux-tu dire? Signalez au Seigneur. L'empereur est sur son trône. Bientôt la princesse du palais impérial. Maintenant, vous ne pouvez même pas distinguer une mouche. Vous pensez que nous sommes piégés dans votre plan. Mais vous ignorez que tout cela n'est que la stratégie de notre supérieur. Depuis le début, vous n'avez en réalité jamais échappé à la paume de la main de l'empereur, de Sun. Ce n'est pas possible. Même si vous aviez prévu que, cette année, je ne sauverai pas ces experts. Qianzi a perdu la raison après avoir inhalé la fragrance du Dragon Walk. Ils ne sont absolument pas de leur niveau. Tu crois que ces 2 dernières années, je me suis vraiment préoccupé de la famille, en étant un idiot? Tu crois que ces 2 dernières années, je me suis vraiment préoccupé de la famille, en étant un idiot? N'est-ce pas le cas? En réalité, je me suis réveillé il y a déjà 1 an. Mais je n'étais pas complètement réveillé, alors. Putain. C'est tout ça? Qu'est-ce que tu fais encore là? Il est déjà tard, et tu ne fais pas à manger? Ce n'est pas possible non plus. Ma conscience peut encore sombrer dans le sommeil, mais ne sois pas idiot. Les rebelles du Nord même ne sont pas encore éliminés. Je vais en profiter pour tous les attraper d'un coup. C'est ça. Et pendant ce temps, je n'ai cessé d'améliorer mon canon du dragon suprême. Aujourd'hui, cette huile de dragon parfumée ne me sert plus à rien. Impossible. Comment est-ce possible? Avec toi. Tu veux encore tromper le fils du ciel? Vraiment naïf. Il n'est pas étonnant que ce soit Y Tian. C'est vraiment un plan bien élaboré. Je ne faisais que disposer les choses au hasard, et j'en ai profité pour te supprimer. Que prépares-tu exactement?
Ces choses, vous n'avez pas besoin de les savoir. Alors voyons si tu as progressé ces 2 dernières années. Tu as réussi à briser le niveau divin. Pas mal. Je me suis déjà libéré du niveau divin. Pour vous, c'est comme si vous étiez des grenouilles au fond d'un puits. Voir la lune, même si c'est un dieu associé. Lorsque vous me voyez, c'est comme voir une flottaison dans le ciel bleu. Je n'y crois pas. Je vous en prie, son empereur de la lune, épargne ma vie. Je me rends. Ceux qui savent saisir le moment sont des héros. Une personne comme son empereur de la lune n'est pas quelqu'un que nous pouvons manipuler. Vous avez failli nous faire tuer. Je veux te tuer. Vous avez pris tant de trésors de Béimen. Et maintenant, vous vous rebellez contre moi et je dois vous tuer. C'est ce que tu nous as donné. Ce n'est pas ce que nous voulions. Je vais me battre contre vous. Nous avons perdu. Soumets-toi à moi maintenant. Je peux te pardonner. Tu es lâche. Il n'y a que l'impératrice morte au combat. Pas de lâche soumis. À l'époque, ta sœur m'a aussi répondu ainsi. Je ne vais pas me laisser humilier comme ma sœur. Sous ton pied. Ça, ce n'est pas sûr. À partir de maintenant, tu es à moi. Je te fais mourir. C'est ainsi que tu mourras. Je ne te laisserai pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Regarde dans mes yeux. Maître. Que as-tu fait à Ryoksu? Je l'ai tué. Non, tu es mon impératrice du Normen. Comment pourrais-tu te soumettre à lui? La technologie du Normen est épuisée. La lumière de l'armure brille au soleil. Chevaliers et chevaux de guerre. Rire et chasse aux cerfs. L'élégance des fils de l'empereur. Stratégie et manœuvre. Ambition pour le monde et les grandes forteresses. À cheval, seul, je combats des milliers d'armées. Mon nom fait trembler l'ennemi. Les exploits gravés dans les annales. Mes mérites résonnent à travers les âges. Seul moi, l'empereur des feuilles. Rencontrer le fils du ciel YE. Rencontrer le fils du ciel YE.